Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby, émission spéciale. Écoutez cette musique. Le Flower of Scotland, France-Écosse, samedi 15h15 au Stade de France. Et je suis pour cette émission spéciale avec mes deux consultants habituels. Quelle est belle cette chanson. Patrick Ramos a les frissons. Salut Patrick. Ah oui, bonsoir à tous les deux, bonsoir à nos auditeurs. Est-ce que Ben Hughes connaît le Flower of Scotland par cœur? Non, je connais la chanson des Gallois, mais ça fait quand même la chair de poule. On espère qu'on va avoir la chair de poule également après les hymnes avec ce qu'il va se passer sur le terrain. France-Écosse, je le disais, samedi 15h15 au Stade de France. Il y aura Pays de Galles, Angleterre à 17h45 et puis Italie, Irlande 16h dimanche. On va parler de ce France-Écosse. Il y en a un pour qui ça va être spécial, ce Flower of Scotland. C'est Terence Aldrit, le papa de Grégory Aldrit, qui est le seul Rochelais, Patrick, rescapé dans cette équipe de France. Exit Antonio, exit Priso, exit Bourgarit, exit Doumerou. Alors, excusez-moi l'expression, est-ce qu'il y a une purge rochelaise? On a été surpris, Benji et moi, sur cette composition d'équipe et surtout la disparition d'Antonio, de Doumerou, et puis la seule de Bourgarit aussi, oui. Et la seule présence de Grégory Aldrit. Alors, est-ce qu'ils l'ont gardé parce que son père est écossais? Non, je pense que non, du tout. Mais bon, on est surpris. Son papa Terence qui a déclaré, Ben, on va garder le chardon dans le tiroir exceptionnellement. Je vais chanter la Marseillaise et surtout pas de Flower of Scotland. Il faut savoir que nous avons converti toute notre famille écossaise à l'équipe de France. Maintenant, elle pousse derrière les Bleus. On rappelle que Grégory Aldrit est franco-écossais. Ça va être forcément un match très particulier pour lui. Ouais, c'est formidable aussi. Quelle belle histoire. Moi, je pensais que Grégory allait à un moment donné être titulaire. Devant même Picamol, mais je pense qu'il va rentrer de toutes les façons. Mais quelle histoire aussi d'avoir les deux nationalités et de jouer contre son pays de naissance presque. C'est génial, c'est génial. Et pour ses parents, pour sa famille aussi. On espère qu'il va évidemment rentrer dans cette rencontre France-Écosse. On a commencé par Grégory Aldrit parce qu'on est Rochelais avant tout dans cette émission, on le répète régulièrement. Mais Patrick, il y a une information qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. C'est cette charnière 100% toulousaine qui remplace une charnière 100% clermontoise. On l'a réclamé suffisamment dans cette émission pour être heureux aujourd'hui. On a Romain Ntamak associé avec Antoine Dupont. Oui, c'est ce que je disais la semaine dernière. J'avais prédit plus ou moins, cette jeune charnière. On va souhaiter que cette charnière, sans jouer sur les mots, mais il faut la sortir, elle est facile, qu'elle ne va pas grincer, car c'est une charnière méconnue, qui n'a jamais joué en équipe de France ensemble. Et bon, la surprise aussi, messieurs, c'est quand même la disparition dans les 23 de la charnière sur Parra et Lopez. Encore une surprise. Alors, je lisais avec Ben la presse, et j'ai lu ce matin une interview de White, l'ancien capitaine de l'équipe d'Écosse, qui avait fait une tournée aussi avec les Lions, qui a joué à Clermont-Ferrand. Il ne comprenait pas la disparition de la charnière Parra et Lopez. Mais bon, messieurs, place aux jeunes, parce qu'il est vrai que cette charnière, malheureusement, Parra et Lopez, n'a pas du tout donné satisfaction au coach, à Jacques Brunel de l'équipe de France. Jacques Brunel qui a déclaré d'ailleurs en conférence de presse, Ben, que ça n'avait rien à voir avec les mots un peu durs employés par Parra et Lopez après la défaite contre l'Angleterre. Ça n'avait rien à voir avec les déclarations des deux joueurs de Clermont. Il voulait insuffler du sang neuf et nous, on est plutôt contents. Oui, il dit, Brunel, que c'est pour des raisons seulement sportives. On se pose bien sûr la question parce que, comme dit Patrick, on ne les voit même pas sur le banc. Mais comme on a dit depuis je ne sais pas combien de semaines, depuis le début de ce tournoi des 6 nations, il faut du sang neuf. Là, pour le coup, on en a parce qu'il y a un numéro 10 qui a 19-20 ans et puis un numéro 9 en demi de mêlée qui a presque le même âge. Donc ça va être fantastique pour eux. C'est quand même un risque. Et on peut ajouter, parmi la jeunesse de cette équipe de France qui va défier l'Écosse samedi, Patrick, le coéquipier de Romain Ntamak au Stade Toulousain, Thomas Ramos, titulaire en 15. Oui, là, il n'y a pas de surprise. On savait qu'il allait rentrer en plus. C'est un excellent buteur. Il bute au Stade Toulousain. Appelons, il y a 3 ans. Il a été le meilleur réalisateur du Pro D2 à Colomiers lorsque Toulouse a voulu qu'il prenne du temps de jeu. Il l'avait prêté entre parenthèses à Colomiers, le voisin d'à côté de Toulouse. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose, messieurs.
c'est dans cette sélection le président Bernard Laporte, qui, rappelons-le, est quand même le patron de l'équipe de France. Lundi, il a sermonné certains joueurs de l'équipe de France pour leur rappeler qu'il fallait mieux qu'ils s'expriment sur le terrain que dans les médias. Et je pense qu'il y a eu d'une cause à effet, et la disparition des joueurs dont on parlait il y a quelques instants n'est pas le fruit du hasard, et c'est pas un problème c'est un problème de sélection bien sûr, mais on rappelle que c'est Bernard Laporte, le grand patron, qui connaît quand même son rôle de terrain. Il a été entraîneur de l'équipe de France pendant 8 ans. Oui, je voulais quand même dire que j'ai passé le week-end à écouter des podcasts de joueurs britanniques qui ont joué à un niveau très élevé, au niveau international. Et ils sont très, très surpris de voir les joueurs qui sont sélectionnés par Brunel d'abord et de voir qu'il n'y a pas de stratégie. Ils disent que les joueurs en France ont beaucoup de talent, mais qu'ils sont mal menés. On a beaucoup parlé de ça. Je pense que c'est quand même une vérité. Il y a eu pas mal de rumeurs d'ailleurs cette semaine, notamment Bernard Laporte, tu en parlais. Il y a eu la rumeur d'un retour de Bernard Laporte sur le banc, ça a été écarté. Autre rumeur écartée, on en parlait dans l'émission, ça a été balayé d'un revers de manche par Jacques Brunel. La rumeur Fabien Galtier, Patrick. Ah oui, puis là, aucune ambiguïté entre ce qui a été écrit, ce qui a été dit dans tous les médias, radio, télévision et la presse écrite. Jacques Brunel a bien précisé la rumeur Galtier était une mauvaise rumeur, qu'il n'avait jamais été dans ses intentions de faire appel pour l'instant à Galtier. Là, je pense qu'on voit un Brunel qui est très blessé, parce qu'on parle de Bâche maintenant qui couvre Marcoussis. Et puis, quand on l'a vu pendant la conférence de presse, il était très sur la défense. Donc on verra bien ce qui se passe avec ces joueurs ce week-end. Énormément de pression, là, Patrick, sur les épaules de Jacques Brunel. Ah, la pression, elle est énorme. Mais messieurs, là, on ne va pas parler de stratégie pour ce match de samedi. On va parler que d'une chose. Un commando, il faut absolument gagner. Le seul projet que doit avoir l'équipe de France pour samedi à 15h15, c'est de gagner. La manière, on la met de côté. Le but, c'est de gagner, de mettre 1 ou 2 points supplémentaires de l'Écosse, même s'il n'y a pas d'essai, mais il faut absolument gagner avec un grand G. Et on a parlé de cette composition d'équipe, on a parlé de Thomas Ramos en 15, de évidemment la charnière 100% toulousaine Ntamak Dupont, pas mal de Toulousains, ils sont 4 au total avec Gaël Ficou, encore une fois présent, Yoann Huget évidemment, lui qui avait souffert un petit peu physiquement, il est de retour à 100% selon le staff, et puis Ben, je ne sais pas si ça t'a surpris ou pas, mais Mathieu Bastaro est une nouvelle fois aligné au poste de 13. Oui, il est toujours là. Ça me surprend un peu, ça me désole même parce que c'est quelqu'un qui est très fort en ce qui concerne le leadership, mais comme centre international, pour moi, ce n'est pas ça. Donc tu n'aurais pas aligné Mathieu Bastaro face à l'Écosse? Non, sa défense est formidable, il gratte formidablement bien. Pour moi, c'est un joueur de 3e ligne. Mais peut-être qu'il y avait besoin d'expérience, Patrick, parce que quand on regarde Guilhem Guirado, on l'a déjà dit, c'est pas forcément le meilleur capitaine de navire. Il sera encore une fois capitaine. Il y a Picamol au poste de 8. On a un joueur comme Yoann Huget qui commence à avoir pas mal de sélections. Mathieu Bastaro, sinon c'est très jeune, donc il fallait quand même 2-3 tauliers. Je ne partage pas tout à fait le point de vue de Ben, si techniquement on peut se poser la question du rôle de centre de Bastaro, mais Bastaro, sa présence est sûrement expliquée, on peut l'expliquer par le fait que c'est le vice-capitaine, et ces jeunes derrière vont avoir besoin de confiance, car on disait la charnière, elle est très très jeune, inexpérimentée, donc le tournoi des 6 nations, il faut de l'expérience, d'où la présence de Mathieu Bastaro, qui va apporter sa sérénité, bien sûr, au détriment de la vitesse de jeu, mais on ne peut pas tout avoir. Mais là, comme je disais il y a quelques instants, il faut absolument gagner, donc être confiant. Alors après, le jeu viendra après. La seule chose, c'est la victoire. Victoire obligatoire pour ce 15 de France. On a parlé du manque d'expérience sur le banc. Quand on regarde Ben, à part Maxime Médard qui fait presque office de papy, là aussi, entre Greg Aldrit, entre Aldeguerri, entre Baptiste Serin. Bello, ça fait là aussi un banc très jeune. Oui, c'est très très jeune. Et puis j'ai regardé ce matin l'équipe de l'Angleterre. Et si tu regardes sur le banc, il y a 2 joueurs qui ont plus de 50 sélections.
en équipe de l'Angleterre. Donc, je pense que quand il y a besoin de faire revenir des gens à la fin du match, il faut quand même de l'expérience. Et la France, c'est vrai ce que tu dis, il n'y en a pas beaucoup. On rappelle donc que l'équipe de France va jouer l'Écosse à 15h15 samedi. On va en parler de cette équipe d'Écosse. Ben, une équipe d'Écosse, c'est peut-être la bonne nouvelle. Il y a quand même un gros mal de crâne pour Greg Townsend qui a dû un petit peu s'arracher les cheveux pour composer cette équipe d'Écosse parce qu'il y a 6 joueurs titulaires qui ne sont pas là samedi. Oui, c'est presque une équipe B, si je peux le dire comme ça, même C, parce qu'il y a Hogg qui n'est pas là. Il y a le centre qui n'est pas là. Il y a le demi d'ouverture de Racing, Finn Russell, qui n'est pas là. Ça fait un monde qui a beaucoup d'expérience et ça fait aussi des gens qui savent faire la différence pour gagner un match. Donc on verra bien. Moi je pense, et je suis désolé de le dire, mais je pense que l'Écosse va toujours gagner. On verra bien, j'espère que j'ai tort, mais je trouve que la France actuellement est dans une situation très très difficile. C'est vrai qu'il faut qu'ils gagnent, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal, même à Paris, dans un stade où il y aura beaucoup de monde pour une fois. Il reste encore quelques places. J'ai vu sur le site de la fédération, le stade n'est pas à guichet fermé, contrairement au stade Marcel de Flandre qui lui fait toujours le plein. Patrick, on avait vu ce match magnifique de top 14 Racing 92 Toulouse. On souhaite jamais le malheur des autres, mais on a été quand même plutôt satisfait de voir Finn Russell tirer la moue lors de cette rencontre. On s'est dit, tiens, peut-être une bonne nouvelle pour le 15 de France et il n'est pas rétabli à temps. Il est vrai que cette équipe d'Écosse, Benji, va être terriblement handicapée par l'absence de Hogg, qui est pour moi un des meilleurs arrières au monde. Le centre dont tu parlais, c'est Jones, qui a 22-23 ans, qui a donc depuis 1 ou 2 ans éclate complètement. L'absence de Russell, l'absence de Wilson, le troisième ligne, qui a 40 ou 50 sélections. Donc c'est une équipe handicapée. Mais messieurs, vu l'état de l'équipe de France de rugby en ce moment, on fait le handicap de l'Écosse, ce n'est pas le problème de la France. Le seul problème de la France, je me répète messieurs, c'est la victoire. Il faut qu'ils gagnent et les problèmes de l'Écosse ne sont pas les problèmes de l'équipe de France. Le problème de l'équipe de France, c'est cette absence de victoire depuis le début de saison. Et messieurs, alors il y a un coup de balai, on met des jeunes, pourquoi ? Parce que tous les anciens, entre parenthèses, ont déçu depuis le début de saison des notes de 3 sur 10 catastrophiques pour la charnière et pour certains joueurs. Et Ben et Benji, on a tellement réclamé qu'on voulait que les joueurs français jouent en équipe de France à leur place respective dans le top 14. C'est ce qui se passe avec Ficou, c'est ce qui se passe avec UG, donc c'est quand même une bonne chose. Et la victoire donc obligatoire, c'est vrai que Patrick a raison, peu importe la manière, pourvu qu'on est livré samedi 15h15 au Stade de France, France-Écosse. Et puis le choc du week-end, si on est totalement objectif, il aura lieu quand même au Millennium de Cardiff. Pays de Galles, Angleterre, 17h45. Eddie Jones qui a choisi de reconduire exactement les mêmes hommes qui ont humilié le 15 de France à Twickenham. Seuls Vunipola et Chris Ashton qui sont blessés sortent du groupe et laissent leur place à Ben Moon et Jack Nowell. Tu l'attends avec impatience ce choc? Oui, je l'attends avec impatience. Je pense que c'est toujours le Pays de Galles qui va gagner. Je sais que je suis gallois, je suis donc très chauvin, mais on joue à la maison. Et à la maison, c'est très très important pour cette équipe de Pays de Galles. Ceci dit, quand on regarde l'équipe de l'Angleterre sur papier, c'est une équipe qui est vraiment très très forte. Et je pense que c'est ce qu'on va voir samedi, c'est la finale de ce tournoi des 6 nations. Tu es d'accord, finale samedi au Millennium de Cardiff, Patrick? Ah oui, on va avoir une finale. Bon, espérons que ça va être un beau match. J'en doute pas, parce qu'entre Britanniques et puis, messieurs, le gagnant aura la route du Grand Chelem complètement ouverte. Alors, j'allais te dire, Ben, tout à l'heure, comme je sais que tu as des ascendances galloises et puis que tu as un passeport anglais, donc tu es toujours pour supporter des Gallois. Je te dirai ça après le match. Coup d'envoi c'est l'humour britannique. On verra ça aux alentours de 20h samedi, puisque le match a lieu à 17h45. L'information tombera. Ben Hughes est-il anglais ou gallois? Et puis le dernier match, on n'a pas vraiment le temps de l'évoquer. Juste votre prono, messieurs. Victoire de l'Irlande en Italie à 16h dimanche. Oui, Irlande à l'extérieur pour moi. Et sans problème pour moi aussi. La seule chose que je peux rajouter, messieurs, un point commun sur les 3 matchs. Les 3 matchs du samedi et du dimanche seront arbitrés par 3 arbitres de l'hémisphère sud.
Et on se réécoute un tout petit peu de Flower of Scotland pour conclure cette émission. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux de Na Radio, la page Facebook, la page YouTube, Twitter, Instagram. On est partout désormais. N'oubliez pas, il y a un concours de pronos pour pronostiquer le match Stade Rochelet, Stade Français. Ce match, on en parle demain avec Patrick et Ben. À demain, messieurs. À demain, Benji. À demain tout le monde. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.